Alors allons-y avec les causes possibles d'une douleur au pied. Alors on peut avoir une blessure accidentelle, une blessure récente ou une blessure chronique. Alors on s'est déjà blessé et finalement à chaque saison, chaque fois qu'on fait telle ou telle activité, la douleur revient, ou chaque fois qu'on marche, la douleur revient, mais tout ça est apparu à un moment X dans votre vie suite à une blessure et c'est une douleur résiduelle qui reste. Un processus dégénératif, l'arthrose par exemple, des raideurs articulaires. Ça va parfois avec des processus dégénératifs, parfois c'est pour d'autres raisons, on peut avoir de l'enflure aussi. Faiblesse musculaire. Ça peut être de la faiblesse musculaire, par exemple, parce qu'on a été hospitalisé pour un problème qui n'a rien à voir avec les pieds, et on va avoir de la faiblesse et on se rend compte que la douleur apparaît durant la marche. Mais nos pieds sont plus faibles, après, je ne sais pas, 1 heure ou 2 de marche, on se rend compte que la douleur apparaît et on sent que nos pieds sont un peu plus faibles. Parfois, ça peut s'expliquer par de la faiblesse musculaire. Des séquelles d'une blessure à une autre région du corps. Vous pouvez avoir ou être blessé au genou, avoir une douleur au genou qui est intermittente, et cette douleur au genou, ce problème au genou, a fait en sorte que vous avez changé votre démarche et vous allez surutiliser certaines régions du pied, par exemple, et avoir de la douleur. Alors le problème vient du genou, par exemple, ou de la hanche, mais en raison d'une surutilisation de certains endroits du pied qui causent la douleur. Alors là aussi, il faut comprendre ce qui se passe et il faut évidemment traiter la région problématique pour éviter de surutiliser le pied et une cause non expliquée. Mais gardez en tête que la douleur, c'est pas en général le problème en soi. Le problème, c'est vraiment un problème de musculo-squelettique. On doit s'abstenir on a une douleur aiguë, comme je vous le disais. On veut savoir ce qui se passe. Par exemple, vous êtes blessé, vous aviez pas mal au jour A, au jour B, vous avez mal. C'est pas une bonne idée d'aller marcher. Un traumatisme, une chute. Et parfois, pour les pieds, il ne s'agit pas de tomber du 3e étage. Parfois, vous marchez la nuit, vous ne saviez, vous allez à la toilette, par exemple, les lumières sont fermées ou presque, et vous marchez et vous frappez votre pied. On peut se faire une fracture comme ça. L'exacerbation des symptômes. Vous avez déjà mal, disons que vous avez de l'arthrose au pied. Il y a des processus dégénératifs. Ils sont là, vous les connaissez. Vous savez que si vous marchez, ça va faire un peu mal. Puis vous revenez, la douleur s'en va. C'est probablement correct. Sauf que si on a une exacerbation des symptômes, là, on ne veut pas augmenter les symptômes, on veut comprendre ce qui se passe, on ne veut pas déclencher de l'inflammation. Et il y aurait d'autres situations, mais je vous donne les principales ou celles qui arrivent souvent. On veut adapter la marche. Alors, je ne vous dis pas d'aller marcher, point, et de ne pas tenir compte de la douleur. On doit toujours au moins avoir une réflexion, comprendre ce qui se passe et on veut adapter notre marche. Il existe des phénomènes de sensibilisation centrale. C'est votre cerveau qui surréagit à une stimulation qu'il interprète comme une douleur ou qu'il amplifie comme une douleur très forte. Et le problème ne se trouve pas dans le pied, mais se trouve dans le cerveau qui amplifie la douleur. On veut adapter en présence de faiblesse musculaire. Comment on fait pour savoir que la douleur est causée par une faiblesse musculaire du pied ou des membres inférieurs? Je vous dirais que soi-même, lorsqu'on marche, c'est pratiquement impossible d'en être certain. On doit être évalué par un professionnel de la réadaptation. Alors, allons-y d'abord avec la mobilité. Je vais vous montrer la flexion dorsale. Je vous le montre comme ça, mais vous pourriez le faire coucher sur le dos assis. Je l'ai filmé comme ça. Donc, vous faites une flexion dorsale et là, ça, c'est une flexion plantaire. Une flexion dorsale vers le haut et une flexion plantaire. Je vais laisser le mouvement rouler comme ça. Lorsqu'on a mal au pied, si on a une limitation de mouvement et on va faire la randonnée, si le pied bouge à 50% de sa mobilité pour une raison ou pour une autre, il y aura une surutilisation et peut-être que la douleur proviendra de là. Donc, de retrouver sa mobilité, ça peut être intéressant de le faire. Je vais vous montrer un autre mouvement qui est un mouvement d'inversion et d'éversion. Alors, c'est un mouvement vers l'intérieur et vers l'extérieur du pied. Encore une fois, je vous le montre comme ça, mais vous le faites en position assise ou couché sur le dos. Et vous voyez, durant le mouvement d'inversion et d'éversion, ma jambe ne bouge pratiquement pas. Et vous voyez les muscles se contracter. Donc, ça travaille certains muscles et ça travaille aussi, évidemment, la souplesse et la mobilité. Et vous tentez de limiter le mouvement
au pied. On ne veut pas avoir la hanche, le genou, les orteils qui bougent et c'est un mouvement qu'on doit récupérer. Donc, on a la flexion dorsale, la flexion plantaire, l'éversion, l'inversion comme vous venez de voir et on a aussi des mouvements de la mobilité passive. Là, on a vu la mobilité active. On peut aussi faire des exercices de mobilité passive, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, vous utilisez une serviette pour effectuer le mouvement de flexion dorsale. Alors, vous pouvez utiliser les muscles de votre pied pendant que vous faites ça, les muscles de votre cheville, mais vous pouvez surtout utiliser la serviette. Donc, c'est un mouvement passif, un peu comme si moi, je vous traitais et je prenais votre cheville, votre pied et j'effectuais le mouvement moi-même. Votre corps serait passif. Alors, c'est pour ça que c'est important. En fait, ça décrit un mouvement passif et c'est important de travailler les deux, la mobilité passive et la mobilité active. Et j'insiste sur le fait que la mobilité passive, c'est vous qui bougez votre pied, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si c'est un professionnel de la réadaptation, ça va, mais sinon, je vous conseille et je vous demande de le faire vous-même. Vous ne demandez pas à quelqu'un pour qui ce n'est pas son métier de faire ces mouvements-là. Maintenant, on veut aussi travailler l'équilibre. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment plusieurs programmes d'exercices d'équilibre à faire dans différents contextes. Et là, on a un exercice d'équilibre dynamique. Vous voyez mes pieds, je vais commencer la description en commençant des pieds. Mes pieds sont placés un face à l'autre. Mon pied gauche, en ce moment, est sur un petit banc et la largeur entre mes pieds est assez réduite. Elle pourrait être encore plus réduite. C'est l'exercice du tandem modifié, oui, dans ce cas-ci. Et vous ajoutez des mouvements de rotation des bras et de la tête, comme vous le voyez. On pourrait faire l'exercice les yeux fermés, on pourrait faire d'autres mouvements de rotation avec les bras comme ça, et c'est une façon de stimuler l'équilibre. Parfois, on a des déformations dans le pied. Moi, j'ai des patients, des patientes qui ont les pieds très déformés. C'est impossible que ces personnes-là marchent normalement, c'est-à-dire participent à une randonnée, et que ces personnes-là n'aient pas de douleur. Le pied est tellement déformé, on a besoin d'orthèses. C'est un exemple que je vous donne sur la photo que vous voyez. On peut avoir vraiment des orthèses qui sont beaucoup plus élaborées que ça, des chaussures orthopédiques pour épouser de façon plus efficace les déformations du pied, les soutenir, éviter les points de pression, etc., etc. On peut utiliser des bâtons de marche. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos sur les bâtons de marche, sur la marche nordique par exemple. Mais le fait d'utiliser nos bras, on enlève du poids sur nos pieds. On n'en enlève pas à ce point, mais parfois ça peut faire une différence suffisamment pour faire en sorte qu'on n'ait pas de douleur. On ne veut pas voir une détérioration de la condition, ça c'est certain. Je vous remercie d'avoir été là. Alors je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.